Bon après-midi, chers internautes, chers abonnés de Ubuntu. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur d'être avec vous, juste pour accueillir un fils digne du pays, un innovateur, un grand monsieur que vous allez découvrir dans cette émission. Chers internautes, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Lucide Boula. Voilà ce que j'ai trouvé sur Monsieur Lucide. Il est actuellement le directeur général de l'Institut supérieur technique de l'excellence. Il a son master en système d'information géographique, chef des travaux à la statistique, chef de section de l'Institut supérieur de la statistique ainsi. Monsieur Boula Lucide, bienvenue sur notre chaîne. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Kankolombo. Je suis vraiment ravi de participer aujourd'hui dans votre émission. Merci. Merci, vous nous avez honorés et nous vous en sommes infiniment reconnaissants pour cela et le peuple congolais aussi. Monsieur Lucide Boula, je venais juste de vous présenter, mais je ne sais pas, est-ce que c'est en totalité ou vous avez encore quelque chose à dire aux internautes, aux abonnés de Ubuntu, notre chaîne? Qui êtes-vous? Présentez-vous aussi. Hein. Ça, c'est ce que moi j'ai trouvé sur vous, je m'excuse, mais vous avez tant bien des choses qu'il faut peut-être dire à ceux qui vous écoutent. Merci à vous. Merci beaucoup. Sinon, l'essentiel a été dit. J'ai un master à l'Université des Douanes au Cameroun en système d'information géographique. C'est l'informatique appliquée au système d'information géographique. Présentement, je suis en train de travailler sur ma thèse. Je suis actuellement directeur général de l'Institut supérieur technique de l'excellence et chef de travaux à la statistique. C'est là où je suis engagé comme fonctionnaire de l'État. Bien sûr, et nous allons pour passer par là, à Bumbashi, à Kolwezi, à Kamina, juste comme nous aimons bien notre beau métier, encadrer la jeunesse. C'est vraiment ça l'essentiel sur notre personne. Merci beaucoup. C'est vraiment quelque chose à féliciter parce que ce n'est pas aussi facile. Hein. Surtout, donner tout pour la jeunesse de votre pays. Donner tout ce que vous pouvez pour votre pays. En tout cas, toutes nos félicitations. Surtout le parcours que vous avez maintenant là. La rédaction de votre thèse. Et nous allons pouvoir aussi peut-être... nous voudrons être là les jours J. Nous espérons que ce sera pour très bientôt. Une fierté pour nous, une fierté pour le Congo en général. Monsieur Lucide, je venais juste évoquer quelque chose. Institut supérieur technique de l'excellence. C'est quoi ça? Vraiment, merci beaucoup pour la question. Vous savez, nous avons beaucoup travaillé dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire, les institutions de l'État ou les institutions publiques et les privées. Nous avons remarqué, surtout pour ce qui concerne les institutions privées, celle que l'on appelle technique n'a pas les caractéristiques réelles techniques. Voilà pourquoi nous avons essayé de nous servir des faiblesses des autres pour présenter quelque chose d'excellent. Voilà même l'origine de l'intitulé ou de la dénomination de notre institution, Institut supérieur technique de l'excellence. Nous voulons qu'à l'issue de la formation que nous allons offrir à notre jeunesse, à nos étudiants,
qu'ils soient capables de se prendre en charge, qu'ils soient réellement de vrais techniciens, pas des consommateurs de solutions toutes faites, mais des gens qui peuvent créer quelque chose pour eux-mêmes et l'utiliser et l'exploiter. C'est vraiment ça l'excellence que nous voulons offrir à notre jeunesse en informatique, en art et métier, modélisme, technique d'habillement et esthétique. En techniques appliquées, là, nous avons électricité, électromécanique, et aussi en sciences commerciales financières, marketing, comptabilité, douane et assises. Vraiment former des techniciens avec tous les outils possibles que nous allons mettre à leur disposition. Voilà l'excellence que nous voulons offrir à notre jeunesse. Une très bonne chose, mais une très bonne chose, je m'excuse, il y a une petite question qui me vient là. Est-ce un problème de l'Institut supérieur technique de l'excellence ou un problème du système congolais d'éducation? Juste un peu de mots. Je ne vous ai pas bien capté. Je disais, est-ce un problème du système actuel que nous avons? Parce que vous voulez apporter quelque chose de bien, avoir des gens bien formés avec des outils, donc des techniciens sur le terrain. Voilà. Je disais, est-ce que c'est un problème du système éducatif que nous avons chez nous au Congo ou un problème de l'Institut supérieur technique de l'excellence, votre institut? La part où les responsabilités sont partagées. Ce que nous voulons offrir à nous, en tant qu'Institut technique de l'excellence, nous voulons offrir à notre jeunesse certaines technicités qui vont couvrir les failles que nous trouvons dans notre dans la manière dont les institutions privées fonctionnent actuellement dans notre pays. Vous allez réaliser qu'il y a beaucoup d'institutions qu'on appelle techniques, mais qui n'ont même pas un laboratoire informatique. Par exemple, ceux qui font l'informatique. Qui n'ont même pas, par exemple, un atelier de couture avec des machines industrielles modernes, mais qu'on appelle quand même technique, et à la fin, l'enfant ou l'étudiant va terminer, gradué, mais rien de technicité en lui. Voilà pourquoi nous mettons d'abord nos moyens en œuvre pour pouvoir avoir tous ces outils là-bas, de telle sorte que quand quelqu'un termine, il est réellement un technicien. Pourquoi il y a aussi des responsabilités de notre gouvernement? Parce que c'est le gouvernement qui devait contrôler toutes ces institutions et les rendre fiables. Alors, le gouvernement ne fait pas à 100% son travail. Du moment où l'institution a déposé la vote par le gouvernement, on ferme l'aide, c'est fini, et les étudiants terminent gradués, mais rien de gradué en eux. Voilà pourquoi nous ne voulons pas seulement avoir des gradués, avoir des étudiants qui vont terminer en masse chez nous, mais nous voulons réellement former des personnes utiles à notre pays. Voilà pourquoi nous avons dit que les responsabilités sont partagées. Effectivement. Je vois. Parlez aussi brièvement. Vous avez parlé d'outils essentiels à la formation de la jeunesse congolaise. Quelle autre chose, à part les outils que vous allez donc disponibiliser pour ces étudiants-là, pour cette jeunesse? Quels d'autres moyens, d'autres possibilités pour arriver à changer cette situation, cette mauvaise image, s'il faut le dire ainsi? Merci beaucoup. Il n'y a pas seulement les outils. Les outils, on peut les avoir, mais il faudrait aussi un personnel qualifié. Un personnel qualifié et aussi des étudiants ayant réellement une conscience de ce qu'ils sont venus faire à l'université. Vous savez, les étudiants que nous recevons, à partir déjà du premier graduat, il y a certains étudiants qui viennent à l'université parce qu'à la maison, on veut qu'ils viennent. Or, vous allez voir, nous sommes en train de migrer déjà vers le système LMD. Le système LMD, nous voulons que l'étudiant soit responsable au centre de la formation. Pas des étudiants qui applaudissent quand l'enseignant ne vient pas, qui applaudissent quand il n'y a pas de travaux, qui applaudissent quand il n'y a pas de preuves. Donc, il est content. Nous voulons réellement d'abord relever la conscience de nos étudiants. Ça, c'est très capital. Vous pouvez voir les outils. C'est comme par exemple aujourd'hui.
La bibliothèque est dans les téléphones des étudiants. Si tout le monde a Android, il peut accéder à beaucoup d'informations, mais il peut chatter toute la journée. Donc, nous voulons d'abord éveiller la conscience qu'ils aiment ce qu'ils viennent faire à l'université, qu'ils aiment ce qu'ils comptent devenir. Et aussi maintenant avoir un personnel qui peut nous accompagner dans ce sens-là. Des bons étudiants, un bon personnel avec un matériel approprié, l'excellence sera vraiment respectée. Effectivement. Il y a du respect hein, dans ce que vous dites. Je sens il y a vraiment du respect car j'ai rencontré beaucoup de personnes. Mais dire que je vais d'abord tenir compte de l'étudiant qui vient chez moi étudier, chez, je ne sais pas moi, chez l'excellence, s'il fallait dire ainsi. Et, oui, et chercher à ce que l'étudiant qui va pouvoir terminer ici soit un véritable technicien. Ça, c'est vraiment, c'est rare de trouver dans beaucoup de gens qui font de tels business. Parce que on veut avoir 1000 étudiants, 2000 étudiants, 10 000 étudiants juste pour se faire un peu de fric et puis c'est fini. Donc, qu'il soit un technicien ou pas, c'est son problème et tout ça. Mais vraiment, je vous respecte et je vais demander à ceux qui nous écoutent de vous donner un peu du respect dans ce que vous dites. Et je vous encourage d'aller de l'avant. Surtout de produire des gens capables de changer notre pays, capables de changer la situation dans laquelle nous nous trouvons, où se trouve notre pays. Il y a tant bien des choses qu'on va parler, mais j'aimerais qu'on soit tout d'abord focalisé sur la matière d'aujourd'hui, parce que on a évoqué beaucoup de choses aussi très, je disais, touchantes, hein, qui touchent vraiment directement, parce que la formation de l'homme congolais est au centre de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'ISTE, Institut supérieur technique de l'excellence. Il y a bien, vous êtes là, vous êtes doctorant, je vais le dire ainsi. Vous avez votre master, vous avez quand même des moyens parce que quand vous enseignez à Kamina, à Colombie et partout ailleurs, il y a quand même un peu d'argent qui vous suffit juste pour votre famille comme ça. Pourquoi avez-vous choisi ces chemins aussi difficiles de l'éducation? Pourquoi d'abord? Je ne sais pas bien pourquoi avoir choisi ces chemins aussi difficiles de l'éducation. Pourquoi vous avez emboîté l'éducation? Ok, merci beaucoup. Là, je vais donner une petite historique de ma vie. Vous savez, j'ai commencé à encadrer la jeunesse depuis quand j'étais encore étudiant. J'avais un centre de préparation aux examens d'état des finalistes de maths physique. Je les ai encadrés pendant plus ou moins 10 ans. Ça, c'est le travail que je faisais. Et immédiatement, quand j'ai fini mes études, j'ai été engagé comme assistant d'enseignement à l'Institut supérieur des statistiques depuis 2015. C'est depuis 2015 que je travaille comme éducateur. En tant qu'éducateur, j'ai donné des cours presque dans la plupart des institutions de la ville de Lubumbashi ou de la province du Grand Katanga. C'est à l'issue de cette expérience que je me suis dit, je dois évoluer dans le même sens afin de pouvoir, tant soit peu, avec les petits moyens que nous avons, essayer d'améliorer la qualité d'enseignement et la qualité des produits finis que les institutions sont censées mettre sur les marchés de travail. C'est vraiment déplorable, vous savez, nous sommes aussi parents. Si nous devons voir les enfants qui nous ont été confiés pendant 3 ans, 5 ans,
qui terminent et qui ne sont rien, permettez-moi le terme, qui ne sont rien, à part les diplômes qu'on délivre, qui ne sont vraiment rien. Et ça fait mal. Et ce n'est pas que c'est la volonté seulement des seules institutions ou des enseignants ou des étudiants ou du gouvernement. Comme je vous ai dit, il y a une part de responsabilité. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous nous mettons au milieu. Connaissant bien toutes ces responsabilités, nous nous mettons au milieu et nous essayons de régler un peu les tirs pour pouvoir améliorer cette qualité là-bas. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, avec les partenaires que nous avons, que nous essayons de mettre nos moyens pour pouvoir relever de la pente de l'éducation dans notre pays, particulièrement ici à Lubumbashi. Ok. Vous savez, j'ai gardé juste un peu de temps mort parce que j'ai failli pleurer là, parce que ce n'est pas bien en tout cas. Quand vous dites un gradué, mais rien, c'est très difficile. En tant que parent, en tant que frère, en tant que Congolais, en tant que petit frère, grand frère, nous devrions vraiment songer à avoir des produits tels que vous les dites, finis, des produits capables de pouvoir vraiment changer le pays. Oui, ce n'est pas bien. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe chez nous. Nous ne parlons pas chez moi, nous ne parlons pas politique, mais voyez, quand les choses ne marchent même pas dans la politique, c'est à cause de ces choses. C'est rempli de gens qui ne devrions pas être là. La politique est vraiment saturée de gens inutiles et corrompus parce que dès leur jeunesse, les études, c'était toujours la corruption, les demandes, les parents qui demandent, non mais écoutez, celui-là c'est mon fils et voilà, écoutez, non mais quand vous me parlez en tant qu'enseignant, vous me dites mais celui-là c'est mon fils, pour que je fasse quoi? Le fils doit avoir la volonté d'étudier et tout le monde n'est pas appelé à être universitaire, docteur et tout ça. Nous devons, et félicitations d'abord de pouvoir commencer avec ça. J'ai du mal vraiment à continuer avec l'émission, mais je ne peux pas vraiment vous décevoir. Je dois vraiment continuer avec l'émission. Mais en écoutant vraiment ce genre de choses, nous voulons des innovateurs comme vous. Nous voulons des gens comme vous. Que Dieu vous protège et vous garde afin de pouvoir au moins apporter un changement dans l'éducation vraiment congolaise. C'est vraiment grave. Alors, une question encore. Quelles sont les facultés que vous avez organisées chez l'Excellence? Merci beaucoup. Ici chez nous, nous en avons 4. Nous avons l'informatique, les sciences informatiques. Dans les sciences informatiques, nous avons les génies logiciels et ainsi que les réseaux et télécommunications. Nous avons les 2 options là-bas dans notre première filière des sciences informatiques. Et deuxièmement, nous avons les sciences commerciales et financières. Dans les sciences commerciales et financières, comme deuxième filière, nous avons la comptabilité, nous avons les marketing, nous avons la fiscalité et nous avons les douanes et assises. Ça, c'est dans sciences commerciales et financières. Et après, nous avons les arts et métiers. Les arts et métiers, là, nous avons technique d'habillement. Technique d'habillement, c'est comme la poupée couture, mais au niveau universitaire, il y a cette spécialité avec les techniques d'habillement, il y a le modélisme et il y a aussi l'esthétique. Ça, ce sont les 3 options que nous avons dans les arts et métiers. Et enfin, nous avons les techniques appliquées. Dans les techniques appliquées, nous avons l'électromécanique et l'électricité. Voilà. C'est ce que nous avons organisé chez nous. Merci beaucoup pour cela. 4 facultés. C'est ici nous faisons appel à tout étudiant, élève, vous qui êtes à Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, Kinshasa, partout ailleurs. Voilà, l'Institut supérieur technique de l'excellence est là pour vous.
les portes sont grandement ouvertes. Mais le problème est que vous, étudiants, soyez d'abord conscients. Quand vous y allez, c'est pour y sortir des produits finis. Vous êtes là, des gens capables de pouvoir rendre un service au peuple congolais, des gens capables de changer des choses dans notre pays. Donc, jouez avec d'abord la conscience, votre conscience, et autre chose après. Venez, les portes sont encore ouvertes pour vous, mais les places sont limitées. Venez vite pour de bonnes choses d'ici 2022. Alors, nous avons parlé de l'Institut, vous avez parlé des facultés. Combien d'étudiants juste là avez-vous? Vous avez déjà des étudiants dans toutes ces facultés? Oui, nous avons déjà inscrit. Nous sommes déjà aujourd'hui déjà nous sommes à 73 étudiants. Wow. Nous sommes déjà à cet endroit. On est félicite. Il y a beaucoup de gens qui nous font confiance. Vous savez, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que nous sommes dans cette ville de Lubumbashi en train d'étudier à gauche à droite. Il y a des parents, des amis, des gens avec qui on a étudié, nos anciens étudiants, qui savent ce que nous sommes, notre détermination, qui continuent à nous faire confiance et nous envoient leurs petits frères, enfants. On continue à inscrire. Comme la rentrée est prévue au 5 janvier, donc jusqu'à la fin de ces mois ici, les inscriptions continuent. Une très bonne chose. Hâtez-vous, chers étudiants, les places sont limitées. Voilà, le 5 janvier 2022, le début de cours. Dites-nous, pour rassurer à plus de 70 étudiants que vous avez déjà, les personnels, les enseignants, c'est seulement, vous voulez avoir les enseignants sur place. Là, je vais vite aller pour besoin de temps. Quel système? Vous aurez aussi un système virtuel où il faut tous les enseignants sur place de Lubumbashi. Comment vous avez organisé chez l'Excellence? L'excellence, comme vous l'avez dit, l'excellence, nous avons besoin de tout le monde. Déjà, nous aurons les deux modes d'enseignement, présentiel et à distance. Donc, nous avons besoin de toutes les meilleures qualités d'enseignants qui sont un peu parsemés à gauche, à droite. Nous sommes déjà en contact avec certains enseignants qui sont à l'extérieur. D'ailleurs, pour votre gouvernement, il y a même un qui sera ici à Lubumbashi demain pour entrer mercredi. Ils vont se visiter, on sera avec lui le lundi ici. Donc, nous avons tout le monde. Il y aura deux modes d'enseignement présentiel pour les enseignants qui sont ici sur place et à distance pour ceux qui sont en dehors du pays ou en dehors de notre province. Wow. Donc, comme je vous ai dit, nous misons sur la qualité. La qualité et des étudiants et du personnel scientifique. Une très bonne chose. Alors, chers étudiants, j'ai fait encore appel, pas seulement les enseignants du Congo, mais il y a aussi les enseignants qui vont vous enseigner, qui sont ailleurs. Voilà un homme, voilà un innovateur qu'il faut pour notre pays. Alors, aussi, juste pour faire un appel à ceux qui ont de possibilités, hommes d'affaires, hommes politiques, ne gardez pas seulement votre argent pour des choses politiques. Regardez aussi des gens comme ça, des innovateurs comme ça, pour essayer un peu de relever et aider. Je ne sais pas, quel mot vous voulez adresser à ces gens de bonne foi là? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que, vous voyez, les ambitions sont vraiment grandes. Les enseignants d'ailleurs, les enseignants sur place, les élèves, les outils, tout ça. Mais est-ce que vous voulez vraiment que quelqu'un met aussi la main à la pâte? Comment? Parce que je ne sais pas. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Voilà, merci beaucoup. C'est vraiment la bataille que nous sommes en train de mener chaque jour ici. Nous avons besoin de tout le monde du moment où leur présence rendra encore notre IST plus excellent. Ils sont les bienvenus. Donc nous avons besoin de tout le monde. Tout celui qui peut nous aider d'une manière ou d'une autre, la porte est grandement ouverte. Cette institution, nous voulons qu'elle soit grande. Et comme on dit, l'union fait la force. Seul, avec nos maigres moyens, on essaye de faire quelque chose, de montrer, on va vous envoyer des images de nos bureaux, tout ça. Vous allez vraiment voir que c'est l'excellence.
Nous voulons réellement que ce soit l'excellence. Alors, les hommes de bonne foi, les hommes d'affaires, les hommes politiques, la porte est grandement ouverte. Venez ensemble, on pourra voir comment vous intégrer dans la chose afin qu'elle soit toujours et qu'elle demeure vraiment excellente. Nous avons besoin de tout le monde. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. Merci beaucoup pour cela. Toutes ces personnes vous écoutent, elles vous écoutent. J'espère qu'il y a toujours quelqu'un aussi de bonne foi qui pourra vous contacter. Allez sur IST, Institut supérieur technique de l'excellence, leur site internet. Contactez le directeur général qui vous parle en ce moment, M. Lucide. Si vous voulez y contribuer, si vous voulez vraiment faire quelque chose, il est là. Ça sera vraiment appréciable de votre part. Je vous invite. L'excellence qui envoie les étudiants boursiers ailleurs, voilà aussi quelqu'un est là. Voilà. Mettez la main et que les choses aillent de l'avant. Chez nous au Congo, les hommes politiques, nous vous appelons vraiment. Venez. Monsieur Lucide, vous avez évoqué beaucoup de questions très, très importantes et capitales pour nous et pour notre pays. Je ne saurais pas vraiment parler sur tous ces sujets-là, mais je vous fais un appel direct que, au moins chaque semaine, que vous soyez sur cette chaîne afin de pouvoir décortiquer portion par portion afin de pouvoir informer le monde, la population et notre pays. Je pense aujourd'hui nous avons essayé, c'est notre première fois. Vous êtes en tout cas les bienvenus toutes les semaines, tous les mois, tous les jours pour parler de l'Institut supérieur technique de l'excellence. Mais aujourd'hui, on a juste essayé d'avoir ce que nous appelons en anglais overview. Généralement, et très prochainement nous allons maintenant question par question. Est-ce dans 30 secondes vous pouvez dire votre dernier mot avant de pouvoir mettre fin à cette émission? Merci. Je tiens d'abord à vous remercier, M. Joseph Ankolongo, pour nous avoir donné cette grande opportunité de nous exprimer sur votre chaîne. Merci. C'est une chaîne qui est très, très suivie. Nous sommes vraiment fiers et nous en remercions. Merci beaucoup. Et rappelons aussi à nos partenaires qui sont les étudiants, les parents, les politiciens, tous ceux qui ont les soucis de voir notre pays décoller. Le décollage, ce n'est pas laisser l'apanage du président de la République, non. Nous tous, nous devons essayer de mettre la main à la pâte afin que l'éducation puisse être améliorée. Aujourd'hui, il y a la gratuité au niveau des primaires, c'est déjà un bon signe. Donc, vous sentez qu'il y a cette volonté-là, que les choses marchent. Et nous aussi, à notre niveau, nous voulons que quand ces enfants viennent là où nous sommes pour faire leur connaissance, qu'ils terminent en tant que produits utilisables par la société. Merci beaucoup. Très bien. Le message est capté. Tout le monde a écouté, mais juste avant de clôturer vos contacts, s'il vous plaît, si vous le permettez, parce que les gens peuvent vous contacter directement. Les contacts, comment? Voilà, merci beaucoup pour nous contacter. Nous avons il y a deux numéros. Il y a les 243 9910 59 627. Donc 243 9910 59 627. Il y a aussi les 243 84 460 58. Ou soit, vous pouvez aussi nous contacter à partir de notre site istlukumbashi.com. Vous pouvez aussi nous contacter à partir de notre site qui est déjà disponible. Voilà. Alors, contactez le directeur général et son staff sur ist.com et les numéros qui venaient d'évoquer. C'est par ici où nous mettons fin à cette émission. Le directeur général, M. Lucide,
sera encore l'invité la semaine prochaine pour nous parler d'autres choses aussi importantes pour vous, étudiants, parents et tout le monde. En tout cas, messieurs Lucide, nous vous disons infiniment merci et à très bientôt, à la semaine prochaine. Je vous invite déjà la semaine prochaine en tout cas. Merci et ciao chez vous. Merci beaucoup. Ciao, bon week-end. Merci. Ah oui.